Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais en sortir assez souvent ces temps parce que bon, je me fais un peu chier et je pense que vous aussi en confinement. Donc je sors cette série qui s'appelle On se fait chier en confinement. Je vais faire le tour des anciens raids à monture pour vous expliquer un peu quel raid loot des montures, comment les avoir, comment les obtenir et tout. Et là on va commencer par les terres de feu, qui est un raid que je farm depuis très longtemps pour essayer d'avoir une des montures que je préfère et que j'arrive pas à l'avoir, c'est impossible. C'est les serres de flamme d'Alice Razor. Donc, alors, pour ce raid, on aura sur Alice Razor cette monture. Je cherche à l'avoir depuis longtemps et j'arrive pas à l'obtenir. C'est un peu relou. Et sur Ragnaros, on a celle-ci, qui est, ma foi, plutôt jolie. Et on en a une, donc le haut fait gloire à l'écumeur des terres de feu, où il faudra être plusieurs. Il est assez compliqué, on aura cette monture. Ça, si vous voulez un tuto, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai, pas de problème. Donc, on commence par la première précision. Les serres de flamme d'Alice Razor. Donc la première monture, je vous ai montré, celle-ci. Elles s'obtiennent sur le boss Alice Razor. Alors, pour les taux de drop, elle s'obtient à 2% en mode 10 joueurs normal. Elle s'obtient à 3% en 25 joueurs normal. Elle s'obtient à 1,8% en 10 joueurs HM. Et elle s'obtient à 2% en 25 joueurs HM. Donc moi ce que je fais, quand je farm ce raid avec mes rerolls, comme par exemple là c'est un reroll, parce que je l'ai déjà fait cette semaine avec mes deux mains. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que il faut régler le raid, moi je le mets toujours en normal, je fais juste Alice Razor en normal, je ressors, je reset l'instance, je refais Alice Razor en mode HM et Ragnaros en mode HM. Donc, on va se retrouver, donc je vais rentrer dans l'instance de raid si je puis dire. Et on va aller cogner Alice Razor. Donc pour ce faire, Alice Razor, hein, c'est tout simple, vous ouvrez la map, elle est là, il n'y a pas besoin de faire d'autres boss pour la tuer, vous verrez, ça va assez rapidement. Donc, on va se retrouver devant le boss, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, nous y revoilà. Alors, on se trouve dans l'enceinte où il y a le boss, il suffit juste de casser un peu ce qu'il y a là autour. Tac. Tac. Un peu tout. On arrive. Hop. Et hop. Ensuite, on va aller taper le chambellam. Ça va activer la petite cinématique, je sais pas ce que c'est. Et le boss va pop. Non, voilà, il va faire son petit blabla. Oh, j'ose pas vous imaginer le nombre de fois que j'ai entendu ce blabla et que j'ai jamais eu la monture. Ça me rend fou. Ça me rend tellement fou. Et qui sait, on va peut-être l'avoir aujourd'hui. Ça sert à rien de perdre espoir. Ah, puis en plus c'est long. Donc pim pam poum, Alice Razor elle apparaît. Tel un phénix. Ça c'est classe. Hop 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 hop. On la rush. On la tombe. Voilà, ça descend. J'ai fait un haut feu. Donc, monture, pas monture. Ah bah comme d'hab, pas monture. Bon, du coup je vais ressortir du raid. Et on se retrouve devant l'entrée du raid. Donc nous revoilà à l'entrée du raid. Par contre, je sais pas si j'avais expliqué en fait, mais il faut prendre un portail. Hein. Le raid est situé au Mont Ijal. Depuis Hurlevent, les portails, c'est ceux d'ici, hein, ceux qui mènent à Uldum, les tréfonds et tout ça. C'est au même endroit. Vous prenez le portail au Mont Ijal, vous arrivez au Mont Ijal, et si on ouvre la carte du Mont Ijal, vous allez pop ici, et il faudra venir ici. L'entrée du raid, elle se situe ici. Rien de spécial. Donc voilà, comme on l'a pas eu, on va changer la difficulté du raid, on va mettre en héroïque, réinitialiser toutes les instances, oui, on repart dans le raid. Et on se retrouve devant Alice Razor. Donc voilà, on se retrouve à nouveau devant Alice Razor en mode héroïque. On va voir si cette fois on a peut-être un petit peu de chance de la loot. Ce qui m'étonnerait, vu que de toute façon, ma RNG sur la plupart des jeux, c'est pas de bol. On verra bien ce qu'on va loot. Peut-être qu'elle sera là, peut-être pas. Moi j'espère que oui, ça fait trop longtemps que je la farm. Mais je suis attendu ailleurs. Adieu.
Alors vas-y, apparaît. Ouais, je vous ai mis le speech, hein. J'aurais pu mettre directement devant le boss, mais comme ça on se fait chier ensemble. C'est cool aussi. Hop là, bonjour madame. Je vais vous défoncer la gueule. Venez. Vas-y. Hop, ça tombe. Monture, pas monture, croisons les doigts. Ah mais putain! Elle tombera jamais cette pouffe. Bon, après je vous explique vite fait pour Ragnaros. Il faudra tuer tous les boss. Rien de bien compliqué. Vous allez aux endroits où ils sont dits. Vous les flinguez. Shanox pour le faire spawn. Il faut tuer des mobs dans les terres de feu jusqu'à ce que Shanox y spawn en fait. Rien de bien compliqué. Vous tuez des mobs, au bout d'un moment il va arriver, vous entendez clairement le bruit qu'il va faire quand il va arriver. Et voilà. Donc je vous laisse là et on se retrouve devant Ragnaros pour essayer de choper l'œuf corrompu de Milagazor. A tout de suite. Ah ouais, petite précision sur celle-là, si elle monte se cacher en haut et que vous pouvez pas la taper, tuez les petites araignées, il y a un fil qui va tomber. Cliquez sur le petit fil et vous allez la rejoindre en haut. C'est une petite précision sur ce boss là, il n'y a pas tout le monde qui... Je sais que je pense qu'au bout d'un moment il y a tout le monde qui connaît les terres de feu, mais c'est juste une petite précision. Voilà. Je vais couper là et on va se retrouver ailleurs si j'ai autre chose à vous dire. Ah, quand vous aurez tué tous les mobs ici, donc tous les boss, et que vous allez arriver à Shanox, pas à Shanox, putain, à ce mec là, à Balrog, pour activer le pont, pour aller plus loin, cliquez sur l'orbe, hein, qui est ici si jamais. Si vous tuez pas tous les boss, vous pouvez pas cliquer sur l'orbe et du coup activer le pont. Voilà, c'était une petite précision. Je vais rush Ragnaros et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on arrive gentiment vers le big boss. En espérant qu'il va me drop la monture, même si c'est pas ma préférée et c'est pas celle que je farm impérativement. C'est une monture de plus à rajouter au codex, puis qu'en plus elle est ma foi pas si dégueu. Voilà. Là vous pouvez plus le taper. Faut attendre, il y a Cenarius là qui va arriver avec son équipe de druides et qui va essayer de le canaliser. Et après vous pouvez le retaper et il mourra. Hop, il y a l'équipe qui arrive, l'équipe de choc là, Malfurion, Cenarius et puis l'autre, je sais pas qui c'est là. Un comique. Qui? Amun. J'avais entendu parler. Bon. Alors, là on va le taper, on le finit. Boum. Alors maintenant, est-ce qu'on a loot la monture? Est-ce qu'on n'a pas loot la monture? Je sais pas. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. Donnez-moi la monture. Je l'aurai jamais, c'est impossible, je les aurai jamais les montures des terres de feu. Putain mec, ça rend dingue. Troisième fois que je le fais aujourd'hui, troisième fois, toujours rien. Bon, enfin bref, j'ai changé le titre de la série aussi, j'ai mis un truc un peu mieux, parce qu'il y avait une rime, je faisais ça pendant que je farmais les boss. Le confinement c'est chiant, 2 points, terre de feu, et voilà. En espérant que cette petite vidéo vous a plu. De toute façon, je pense que tout le monde savait pour ces montures et tout. Mais je me dis, je fais quand même un petit tuto. De toute façon, c'est pas perdu. Et voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Si elle vous a pas plu, je vous laisse mettre un dislike et me préciser qu'est-ce qui vous a pas plu dans les commentaires pour que ce soit constructif et que je puisse peut-être m'améliorer. Sinon, voilà, on va se laisser là, quoi. Allez. J'espère que vous aurez plus de chance. A plus.